Après sa démission du PDG et son passage dans le camp du premier opposant d'Ali Bongo Ndimba, René Ndémézo Obiang décide de repartir au PDG, un parti qu'il a longtemps critiqué. Que pensez-vous de ce revirement et croyez-vous qu'il faille encore lui faire confiance politiquement? Ce sont là les questions qui ont été choisies par la rédaction d'Info 241 et qui ont été posées aux populations de Port-Gentil et de Libreville par le correspondant d'Info 241 sur place. Et voici ce qui en ressort. Je dirais que M. Ndémézo souffre de la borderlérance politique, si on peut dire ça comme ça. C'est de la borderlérance politique. Le chien est retourné à son vomi, c'est tout. Ça s'est vomi, c'est tout. En tout cas, moi je me dis qu'il se cherche. Il a l'impression, là où il pense qu'il va avoir plus d'avantages, plus d'argent, c'est là-bas qu'il bascule. Mais là, quand il regarde maintenant que là où il est parti, c'est pas ce qu'il pensait, eh ben, il repart encore d'où il est revenu. En fait, c'est, disons tout court, René Ndémézo fait de la borderlérance politique. Bon, pour moi, c'est pas étonnant de sa part et a été toujours comme ça, M. Ndémézo. Elle ne voit pas un politicien, tu quittes la politique, tu pars dans un autre camp et puis après, tu reviens encore, finalement, tu reviens pour chercher quoi? Il revient pour chercher quoi? Et ce n'est l'argent et les postes. Ouais, c'est ça que moi je vois un grand politicien comme lui comme ça. Et a été toujours en train de côtoyer ceux qui ont le pouvoir. Pourquoi? Une personne ne voit pas une personne qui est bien placée, après à un moment donné, tu quittes, après tu reviens. Pour moi, je sais qu'il est là pour chercher l'argent et les postes. Ce que je pense de ce revirement, je me dis que, excusez-moi du terme, je me dis que c'est un lèche-botte. Et en matière de politique, on sait qu'il n'a vraiment jamais été loyal. En fait, il a toujours penché du côté où il peut tirer un avantage, du côté où il a ses propres intérêts. Et quand il sent que le parti dans lequel il était ne lui convient plus et qu'il n'a plus assez d'avantages, il ne peut que basculer. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un de fiable. Et peu importe le parti dans lequel il sera, moi, je ne pourrais pas lui faire confiance. Ndémézo, c'est un traître. C'est un politicien comme tout autre. Un politicien de la mafia. Il est là avec nous, il est là avec eux, il mange, il joue un peu, il traîne. On sait qu'il cherche l'argent. Après, il part dans un autre camp parce qu'on lui promet quelque chose. Après, quand on dit il y a un autre poste à avoir, plus d'argent, il vient aussi. On sait tous que là où il est là, c'est pour le poste de vice-président à la République. Parce que depuis que M. Maranga Moussavou a démissionné, on l'a vaché, le poste reste à ce jour impersonnel. Donc on sait que là, il est venu juste pour le poste et l'argent. Au Gabon, il n'y a pas d'opposants. Il n'y a que des boudeurs. Voilà. Il n'y a que des boudeurs. Donc, certaines personnes qui se disent opposants, c'est juste pour leurs intérêts. Quand ils sont gagnants à être opposants, ils deviennent opposants. Quand ils ne sont plus gagnants, ils vont dans l'opposition. Mais c'est vrai qu'il y a certains, quand même, parmi eux, quand même, qui essaient quand même de rester un peu, comment dirais-je, qui essaient quand même de rester carrés dans leur position en tant qu'opposants. Maintenant, ce qui vient par rapport à René Ndémézo, est-ce qu'il faut lui faire confiance? Je pense qu'on dit, il y a un adage qui dit que qui a trahi trahira encore. Hein? Qu'est-ce qui ne dit pas que demain, s'il a encore, disons, humilié encore au PDG là-bas, il ne pourra pas, il ne va plus démissionner. Donc, je ne sais pas, la confiance, enfin, là, ça, je ne sais pas. Déjà, c'est pas, il a fait il est retourné au PDG. Est-ce que nous savons d'abord, on ne connaît pas d'abord les accords qu'il a signés avant de retourner au PDG, c'est ça aussi. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, qui a fait en sorte qu'il va au PDG. Bon, il est clair qu'on peut lui faire confiance. Hein. Il est encore rentré au PDG, bon, c'est une bonne chose pour peut-être aller de mettre en œuvre ses compétences pour le bien de la nation. Pour le bien de la nation. Mais de ce fait, quand quelqu'un était dans un camp
opposé, qu'il repart dans le camp qu'il combattait. Je ne crois pas que ceux qui sont restés là vont lui faire confiance. L'histoire poursuit son but, ceux qui étaient à l'époque de Bongo Lopez, ceux qui étaient opposants, ils sont où en ce moment? Mais ils sont partis au PDG. Donc, bon, de ce qui est de mon avis, peu importe le camp que tu es, le plus important, c'est la nation, c'est le pays ici. Peu importe le camp que tu es, si tu contribues à avancer le pays, pour moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas qu'il est parti de l'autre côté, mais ça c'est une trahison. Une trahison, tu étais avec la gauche, tu n'es plus à la gauche, tu pars à la droite, on ne sait pas ce que tu cherches. Si tu cherches pour le bien de la nation, tant mieux. Si c'est pour autre chose, on verra aussi la suite. C'est juste l'histoire qui nous dira pourquoi il est allé au PDG. Je crois que c'est un homme politique perdu. Pourquoi je dis que c'est un homme politique perdu? Parce que il a été PDGiste, vous voyez, il part du PDG, parce que il trouve que le système n'est pas le meilleur et que il est censé apporter des améliorations, c'est-à-dire dans un camp opposé à celui du PDG. Mais lorsque l'on revoit M. Demezo Obiang repartir à un ancien système qu'il connaît et qu'il a dénoncé plusieurs fois, et aux yeux de tout le monde, et on comprend que là, il est perdu. Pour moi, c'est un homme politique perdu. C'est quelqu'un qui a perdu ses repères. Vous voyez, quand on part en forêt et que on a oublié la route, on est déboussolé. On tente d'emprunter un chemin, on se rend compte qu'on tourne à rond. On est perdu, n'est-ce pas? Et alors, pour moi, M. René Demezo, je le redis encore, c'est un homme politique perdu. Et pour ma part, à ce genre de personnes, il n'est pas digne d'accorder encore une énième confiance. Parce qu'il a trahi, premièrement, son parti, qui était le PDG à l'époque. Ensuite, il se remet, il s'allie à d'autres partis politiques qui sont opposés au PDG, qu'il trahit encore en repartant au PDG. Pour moi, il n'est pas digne de confiance. Monsieur René Demezo Obiang est responsable de ses engagements politiques. Lorsqu'on est responsable, on mesure les avantages, les conséquences et les enjeux politiques dans nos différentes postures politiques. Il était au PDG, il est revenu au PDG. À quel niveau il serait un problème? Par contre, le Parti démocratique gabonais a initié une nouvelle réforme ou encore une nouvelle vision, celle de la redynamisation et la revitalisation des instances du parti, du leadership du parti dans notre pays. Les responsables, les autorités du PDG connaissent M. René Demezo Obiang. À eux de savoir ou de mesurer si
le modèle politique de M. René Desmaisons cadre avec cette nouvelle vision, cette nouvelle discipline du parti. Qu'à cela ne tienne, vive la politique au PDG. Monsieur René Desmaisons, sur l'opinion des citoyens, je pourrais dire que malheureusement, les anciens ne pensent pas à promouvoir une nouvelle génération qui doit pouvoir être le relais dans les instances des partis politiques et pour mieux influencer davantage le progrès et le développement du pays. Que les anciens apprennent à faire la part des égalités dans le domaine politique. Surtout laisser progressivement la place à une nouvelle élite. Moi, je vais dire, M. René Desmaisons aujourd'hui meurt de faim. Meurt de faim. Il a voulu s'essayer dans l'opposition parce que ils avaient certainement une vision pour le Gabon. Mais vu que les choses ne fonctionnaient toujours comme elles ont toujours fonctionné, avec leur accord bien sûr, parce qu'ils ont toujours participé au mauvais fonctionnement du Gabon. Et aujourd'hui, sachant que le parti dans lequel il était, ils n'ont pas atteint les objectifs fixés, qu'est-ce que René est obligé de faire? René rebascule dans le PDG. Mais ne sachant pas qu'en repartant le PDG, aujourd'hui il aurait un visage fiché. C'est-à-dire qu'il peut même être traité de traître dans la mesure où on ne saura pas réellement qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il peut faire après. Et c'est lorsque de l'autre côté, il y aura aussi des bonnes choses, il ne va pas rebasculer. Donc moi je pense que le comportement de M. René aujourd'hui justifie justement le fait que notre pays va mal. Notre pays va vraiment mal dans la mesure où des leaders comme M. René se permettent aujourd'hui de poser des actes qui font perdre à ces derniers la valeur qu'on a toujours accordée à ces messieurs et à leur travail. Donc moi je considère, pour ma part, René aujourd'hui cherche à garantir peut-être ces derniers jours, ou alors garantir la vie de ses enfants, voilà, en repartant dans leur mine d'or, là où en revenant au PDG, l'argent va recouler à flot. Ceux qui doivent être riches seront encore riches et les pauvres deviennent donc de plus en plus pauvres. Le Gabon va mal. Pour moi, je considère que le Gabon va mal. Et de tels comportements devraient nous mettre la puce à l'oreille pour comprendre qu'il est temps pour chacun de prendre des dispositions et se dire que le Gabon ne pourra changer que parce que nous-mêmes, d'abord, au départ, nous posons des actes. Et ces actes doivent nous orienter sur ce que nous souhaitons faire ou voir notre pays. C'est un peu la modeste contribution que je pouvais avoir. Mais M. René Desmaisons, au bien aujourd'hui, la valeur que j'avais pour lui, c'est un monsieur qui a traîné avec mon grand-père il y a l'époque, décédé. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est triste et aberrant.